Bienvenue à tous sur la chaîne Opencast pour un nouvel épisode de Normal. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle tier list sur l'artiste Booba cette fois-ci. Et cette fois-ci aussi, nouveauté encore. Je me retrouve avec trois nouveaux invités qui vont m'aider à faire ce classement parce que moi, je connais pas trop Booba. Donc allez-y, je vous laisse vous présenter, nom, prénom, ce que vous ce que vous voulez. Il a dit nom, prénom. Compte TikTok, Instagram. Tu veux pas mon IBAN aussi? Allez, c'est parti, je vous laisse vous présenter. Bah écoute, moi salut, c'est Fouet. Et voilà, un grand fan de Booba depuis pas mal de temps, comme on le verra dans cette émission. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de partager avec mes potes leur avis et voir comment eux ont découvert Booba et comment eux le voient encore aujourd'hui. Ensuite, on a Vini. Ouais, grand fan de Booba aussi. On est là pour faire la tier list. Ça a été dur, mais on s'en est sorti. Et voilà, on va classer le Duc. Moi c'est Ryan, Tarzan. Tu sais déjà. Pareil, fan de. Enfin, fan, non, c'est un grand mot, mais. Fan de rap et amateur de la discographie du bon vieux Duc. Je suis content de pouvoir donner mon avis parce que ça fait longtemps que je voulais en parler. Écoutez, je vais expliquer le concept de la tier list. La première lettre, c'est S. On a droit qu'à un seul S. Ça veut dire le meilleur album de Booba pour vous. Et ensuite A, B, C, D. Voilà le classement. Le S, c'est le meilleur. D, c'est le pire. Donc vu qu'on fait par ordre chronologique, on commence forcément par Temps mort. Premier album studio de Booba en solo, bien évidemment. Alors, je vous écoute. Je vous écoute. Qui veut commencer? Qui veut donner son avis en premier sur Temps mort? Sorti en 2002 aussi, il faut le rappeler. Temps mort, ouais, c'est un album classique, il est souvent cité par les puristes, par les fans de la première heure et tout. Et en fait, ce qui est bien avec cet album, c'est que ça témoigne du très haut niveau de Booba, même à cette époque. Donc on rappelle son premier album, comme tu l'as dit. Et genre déjà à cette époque, il était déjà dans une discipline et dans une... comment dire? Il avait genre un très haut niveau déjà à cette époque-là. Donc c'est pour ça que ça reste aussi un album classique. Et que malgré les années, ça reste un des albums préférés des puristes. Donc il y a pas mal de sons classiques, comme on peut connaître. Il y a Temps mort, le son. Destiné, Ma définition. Tu vois, c'est des sons, je pense, qui resteront gravés dans l'histoire du rap. La notion du 100-8 aussi déjà. Aussi, tu vois, Repose en paix, tu sais, des instrus qui appartiennent à leur époque quand même. Et donc pour ça, tu le mets à quelle lettre, toi? Moi, personnellement, j'ai été objectif sur Temps mort. Je l'ai mis en B. B? Je l'ai mis en B. T'es dur. J'ai mis en B, Temps mort. Ah, les gars. pour tout ce que tu viens de dire, T'es dur. Non, parce que j'étais objectif. pour L'album, tout c'est ce un que tu classique, viens de certes. dire, c'est B, c'est dur quand même. Ouais. C'est dur, je vous le dis la vérité. C'est minimum. Ah, ma gueule, Temps mort. Malheureusement, il faut pas se plaisir par la nostalgie, les gars. Non, moi je suis pas d'accord de parler de nostalgie. Parce que Temps mort, c'est un album que j'ai découvert quoi dans les années. Vas-y, pour être honnête, mi-collège. Délire 2010 un peu. C'est tôt pour nous, tu vois, déjà. 2010, 2014, tu vois ces eaux-là. Sachant que l'album que j'avais le plus saigné moi à cette époque c'était Lunatic, c'était vraiment avec ça que j'avais découvert Booba. Mais Temps mort, je pense que pour moi il peut pas aller en dessous de A. Il y a trop de raisons. Déjà du fait qu'à cette époque-là, tu vois, Booba était déjà avant-gardiste. Même si c'est son premier projet solo, tu vois. Avec Temps mort, ouais. Il y a des sons qui paraissent déjà chantés pour un rappeur de cette époque. Et on sait qu'à cette époque, t'as vu, le chanter c'était réservé au feat avec les meufs, frère. Au R&B, tout ça. C'était ça. Ouais. Il n'y avait pas de rappeurs qui chantaient. Et Booba, il avait déjà lancé le truc un peu, tu sais, mélodieux. Où il sortait on va dire, des cases d'un simple rappeur. Tu vois. Ouais, Je tu trouve trouves qu'il innovait déjà, moi, dans certains flows, même dans certains textes, tu vois. Ça, on le verra après avec les autres albums, mais. Ouais, moi je trouve au contraire, le Booba de Temps mort, il est proche de celui de Lunatic, tu vois. Genre, c'était pas encore le Booba qu'on connaît maintenant. Ça viendra plus tard avec d'autres albums. Je suis d'accord, mais moi, je trouve que justement que le Temps mort, il marque ce détachement de Lunatic. Ouais, ça en fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un album qui témoigne aussi de son très haut niveau dès le début, tu vois. Mais forcé de se constater. Après, moi j'ai classé en fonction des autres aussi. Tu Si vois. je peux intervenir, les gars. Bien sûr, tu peux. Toi, tu l'as mis en quoi déjà, toi? Ah, je dois dire direct ou je peux parler? Moi, j'ai mis Non, A. vas-y, fais ton petit... C'est dans ton avis, t'as qu'à parler. fais ton petit teasing, tout ça, jusqu'à la fin. Déjà pour moi, ouais, Temps mort, comme Fouad il a dit, c'est, on va dire, le classique du rap ultime. C'est-à-dire que quand tu parles à un passionné de rap, obligé qu'il va te parler de Temps mort à un moment donné. Tout le monde parle de Temps mort, tout le monde parle de ça. Quand on veut parler classique, avec Bo, on parle de Temps mort. Et du coup,
Moi, je l'ai écouté, début collège, parce que moi, je suis né en 99. L'album, il est sorti en 2001. C'est ça, 2002 2002, Il est sorti en 2002. Du coup, bon, je l'ai pas écouté à 3 ans. Et voilà, quand je l'ai écouté, moi, j'ai pris une claque. Hein. Pourtant, on était en 2010, j'ai pris une claque niveau écriture, les prods, comment ça sonne, comment c'est sombre et tout. Non, moi, franchement, j'ai pris une claque. Il y a des sons comme Le bitume avec une plume, Repose en paix, Ma définition. Non, les gars, sérieusement. Destiné. Wesh, les gars, indépendant. Et indépendant. Et déjà, juste pour indépendant, tu peux pas le mettre en B. Parce que pour moi, ça, c'est. Pour moi, t'as vu, pour moi, ça, c'est A minimum. T'es minimum A. Après, Minimum S, A. c'est discutable. Après, S, c'est discutable. Après, c'est S, c'est une question de. C'est une question de goût et tout. C'est une Après, question de S, goût. carrément, je pense que c'est. T'as vu, moi, j'aurais été né, vas-y, dans les années 80, délire comme ça, j'aurais eu l'âge que j'ai aujourd'hui. Je découvre Temps mort avec la période hip-hop de l'époque Bah et ouais, tout. les gars, ouais, Je pense qu'aujourd'hui, je l'aurais classé en S, tu vois. Après, je pense qu'il y a certains trucs, faut le vivre avec l'album. En fait, faut vivre la sortie. l'album, il a choqué des gens. Les mecs, ils Il m'a choqué aussi, là, je dis pas le L'album, contraire. il a hein. choqué des rappeurs qui rappaient depuis 20 ans, gros. Je sais bien, mais. Comment tu peux me dire B ils ont Ah, fait non, des gars, les gars, sérieux. Les mecs, ils ont demandé des dédicaces à Booba, il était plus jeune qu'eux, tu vois. Ils ont pris une baffe. Une fessée. Je crois que Booba, il a sorti l'album, il avait 23 ans, ma gueule. Ouais, c'est possible. Il a l'âge qu'on a là quasiment, tu vois. Et nous on parle de son album, lui il l'a pondu. Vous pouvez pas mettre ça en B. Toi, donc tu l'as mis en quoi au final? Moi, j'ai mis en S. Ah, tu l'as mis en S Moi, direct? J'ai mis en S, moi. Ah ouais, t'as cramé ton S direct, toi. J'ai cramé mon S direct, les gars. En fait, j'ai longtemps hésité avec un autre album. Mais finalement, franchement, moi j'aime bien l'écriture et tout, quand il y a des punchlines et tout. Et vas-y, je me régale en vrai. Quand j'écoute, je me régale. Donc ça veut dire que pour toi, depuis son premier album, il a jamais fait mieux, ça voudrait Pour dire. moi, il a jamais fait. Enfin, après, c'est des registres différents, c'est des époques différentes. Donc, Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais moi, ma sensibilité à moi, c'est ça que je kiffe le plus de Booba, en gros. C'est ce style de les punchlines, comment c'est Bresson. Tu vois, il a encore un peu la dalle. Ouais. Après, ça y est, mon gars, tu nous parles de Lambeau, tout ça, ça y est, ma gueule. Ça y est, l'ancien. Il a pris des tales aussi, c'est ça. Il a pris des dalles. Le centre d'intérêt il change ma gueule. Après il a dit j'aime moins me battre depuis que j'ai des nouveaux habits. Bah ouais, C'est c'est ça. ça, en vrai. C'est ça la mentale. Mais après, pour moi, t'as vu, ça, c'est générationnel, ça, en vrai. Je suis obligé de mettre en S. T'es bas de vieux. Et toi, Ryan? Moi je mets un A moi. Donc comment on va faire? Comment on va procéder? Moi je pense que bah faut prendre un juste milieu, tu vois. Vinny il l'a mis en S, Fouad il l'a mis en B, je l'ai mis en A, le milieu ce serait A. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour A. moi, si on se rejoint nous tous, pour moi, c'est A. Donc A pour Temps mort. On passe ensuite à Panthéon, sorti en 2004. Oh putain, il est nul. Ah putain. C'est ce que j'allais dire. Je pensais pas le voir. Je pense pas le voir très très haut cet album parce qu'il revient pas souvent quand on parle de Booba. Mais Panthéon. ça y est, numéro 10, ça il m'a fatigué frère. Moi j'ai pas grand chose à dire donc j'ai parlé en premier, tu vois. Panthéon c'est l'album que j'ai le moins écouté, que ce soit à la radio à l'époque, que ce soit les sons que j'ai téléchargés de Booba, que ce soit ce que je pouvais écouter dehors ou ce dont j'ai pu débattre avec les mecs quand ça parlait rap, tu vois. C'est... Pour les anciens, peut-être ça peut être choquant ce que je vais dire, mais ça, l'album, en vrai, t'as vu, il est juste vieux. Ça veut dire quand t'es jeune, tu dis ouais, c'est un classique. Alors, il est claqué l'album. Genre, il a rien de spécial. Il est bien peut-être à l'époque, tu vois, sur le moment de la sortie et tout, il fait les mecs, kiffer. vous respectez pas, je crois. Mais aujourd'hui, vas-y, frère. il Allez, fait- j'aime pas être le puriste du groupe, mais là, je crois, les gars, vous respectez pas, les gars. wesh. Non, en vrai, Panthéon, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé à une époque. J'ai découvert en plus. Au début, je pensais pas que c'était un album de Booba. Je pensais que c'était un mixtape ou un truc, une compilation ou quoi. Une compilation. Non, c'est la cover en fait qui m'intriguait, qui m'inspirait pas confiance, tu vois. Juste dédicace au son avec Nesbill, c'est tout, frère. Mais quand même, Tarlac, ma gueule, il y a des vrais sons. hein. Non, mais oui, après, il y a des Faucheuse. bons sons. Après, Mais c'est le- ça, je te dis, c'est ça, en fait- l'album, il est bien à l'époque. Le problème, c'est qu'il est pas trop. Il est juste entre les deux, tu vois. Genre, il est entre. Il est entre quoi? Il est entre Westside et Temps mort. Genre, c'est vraiment un album de transition un peu. Tu sens qu'il est devenu plus vénère par rapport à un Temps mort, mais c'est pas encore le Booba qu'on connaît plus tard, tu vois. Et en plus, l'album, il a très mal vieilli, je trouve, moi, au niveau des prods et tout. Aussi, ouais. Et non, il y a des sons quand même. Il y a numéro 10, mon son, le son avec Nesbill, Baby, Talak. Tarlac, ouais. Ah, franchement, La faucheuse. les gars, le niveau. Non, c'est numéro 10, c'est un son d'ambiance. Numéro 10, les gars. Classique, sont c'est dans vrai. les- Oui, oui, Mais oui. oui, c'est- c'est bien, ça y est, c'est pour Guy l'ancien, ce genre de son, ma gueule.
Les mecs, ils veulent Il pas est rentré grandir. sur quel son, Booba, au Stade de France? Oui, sais pas, numéro j'ai pas 10. regardé, moi. numéro Il est 10. rentré sur quel son? Numéro 10, C'est parce qu'il a 50 piges aussi, c'est normal. Il voulait se sentir comme un jeune, comme à l'époque. Ouais, c'est un Comme album ouais, qui est entre les deux, genre c'est un juste milieu quoi. Moi, j'ai mis C. T'as mis C? Moi je l'ai mis où je l'ai mis en C aussi, ouais. Et toi? Moi, je l'ai mis en B. Je l'ai mis en Tu B. la mets en B? Ouais, je l'ai mis en B. Ah ouais. Je crois que ça va le mettre en C, hein, je Ouais, suis désolé. c'est Je suis désolé. Hein. Ensuite, on passe à Westside. Westside. Lui, je pense qu'il va être un peu plus haut par contre. Sorti en 2006. Coupe du Monde, Zizou. Et pas que Zizou cette année-là, il y avait aussi Westside, tu vois. La cover qu'on connaît tous, hein, Booba qui regarde à travers la. Non, ce projet, je pense qu'il en a choqué plus d'un. Et ça a été un album intergénérationnel, t'as vu. À cette époque, des mecs de 40 piges aussi, ils ont saigné Westside. Au bout des rêves, Fond de la classe, Couleur ébène, Pitbull, Bulby, Westside, Garde la pêche. Non, le projet, il est trop bien constitué. Le projet, il est trop. Tu sais, même s'il y a un son, t'as un petit coup de mou, on va dire, tu le kiffes pas forcément. Et bah, il sera toujours placé entre deux sons de ouf, qui fait que il va être rehaussé, tu vois, il va être relevé dans ton estime. Non, je trouve l'album il est parfaitement bien géré, genre il est bien homogène. Il y a des sons à la fois vénères, genre dès l'intro, Mauvais Garçon. Après, t'as des sons un peu le Duc de Boulogne avec un peu plus de cordes et tout. Je trouve l'album, c'est cet album genre qui a fait de Booba un grand nom, enfin, il était déjà un grand nom du rap FR, mais dans le délire d'album, tu vois, genre chaque album il était attendu à ce niveau-là, tu vois. Wesh, il y a des sons, c'est trop frère, des genre la tracklist là. Tous les sons qui s'enchaînent, ils ont été des classiques à leur époque, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, il arrivait avec une vibe hip-hop américaine un peu. Genre, tu sais, même dans le flow, les tatouages, bah rien que la cover, en vrai, t'as vu, grande chaîne, petit débardeur, l'arme, la montre, truc, l'écriture, bah rien que le nom, il est en anglais. Ouais, Westside. Westside, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Il a ramené la touche rap américaine un peu, mais en France, à sa sauce. Il l'a boobaïfié, je sais pas comment on pourrait dire ça, tu vois. Mais il en a fait un bête de trucs parce qu'il les a éteints sur leur propre truc. Il a fait une dinguerie. Il y a Vini qui va intervenir. L'album est sorti en 2006. Faut dire que moi, en fait, l'un de mes premiers souvenirs de rap, moi je suis né en 99, l'un de mes premiers, bon après il y en a d'autres, mais l'un de mes premiers souvenirs de rap c'est Bulby, tu vois. C'est-à-dire que l'album il est particulier pour moi. C'est avec cet album que je découvre Booba, c'est avec Bulby. Et frère, c'est de la dinguerie. C'est de la boucherie, c'est... Il y a tout. Il y a le son avec Akon, Au bout des rêves, Gun in the Hand. Pitbull aussi, les gars, vous voyez. Pitbull. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un classique. Non, mais en plus, je rejoins ce que Vinny a dit, tu vois. La première fois que j'écoutais du Booba, c'était aussi sur Bulby, tu vois. Gros clip, en boîte et tout. C'était la première fois que je voyais un clip de rap, que je voyais un rappeur et que j'entendais la voix d'un mec, tu vois. L'instru aussi, elle est inoubliable, tu vois. Moi, j'écoute pas forcément de ouf Booba, mais Bulby, t'es obligé de connaître. C'est vraiment un classique dans son entièreté, tu vois. Même le projet, le clip, il a choqué tout le monde. Même aujourd'hui, tu vois, il y a certaines lyrics auxquelles on n'avait pas fait attention. Enfin, là, j'en parle parce qu'on a vu le débat avec Vinny il y a quelques années. Quand on repensait à Bulby, par exemple, on sortait de cours et on s'est dit, ah ouais, mais tu te rends compte qu'il a dit je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier. T'as vu ou pas? T'es trop mon gars. Ma gueule, on s'est mangé une baffe. Parce qu'on s'était dit quoi? On s'était dit, vas-y, on se refait tous les projets de Booba, on en parle en cours. Et c'était quoi la ligne? T'as pas dit? Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Gros, t'imagines la phrase de fou? Ça veut dire quoi? Qu'en gros, genre, s'il traîne en bas de chez En toi. gros, il nique l'ambiance du quartier. Ah, ok, frère. j'ai capté. Ton quartier devient mal fréquenté. Ok, C'est mal ok. fréquenté. Et l'implicite de la lyrics, du son, de tout, c'est trop. Alors qu'il arrivait avec un truc un peu ghetto, cliché. Mais en vrai, tout ce qu'il dit, frère, c'est punch sur punch. T'écoutes un son dans le même sens, aujourd'hui, je vais te dire. Cool. Et en plus, il y a des prises de risque au niveau des certains sons. Tu vois, comme Couleur ébène. Bah, tu vois, là, Ouais, Pitbull, prise de risque, reprise de Renault. C'est un poème. Ouais, c'est vrai. C'est du slam, c'est quoi exactement, tu vois? Tu vois. Et voilà, hein. Franchement, c'est. En fait, c'est un bon résumé de tout ce que Booba il a pu faire et qu'il peut faire, tu vois. Ça se voit qu'il a fait tout ce qu'il voulait faire. Donc il y a toujours le côté un peu temps mort sur certains dans l'écriture, mais maintenant il ramène la modernité dans les instrus, la modernité, les prises de risque et tout. Et voilà, hein, je trouve que ça donne un album presque rien à dire. Hein, En fait, presque rien à dire. Le truc qui me. Je l'ai réécouté il y a quoi? Peut-être 8 mois, un truc comme ça, l'album, genre en entier, genre 2-3 fois de suite.
Et le truc que je me suis dit, tu vois, c'est que si à cette époque, j'avais par exemple 20 ans, un truc comme ça, et que je suivais Booba, je me serais dit, Belek, c'est son dernier projet, tu vois. Parce que l'album, il est trop bien constitué. Belek, c'est la fin d'un truc. Alors qu'en fait, frère, on est presque 20 piges plus tard. C'était que le 16 ans début plus en tard. vrai de vrai. Ouais. C'est un bordel la discographie qu'il a pondu après, tu vois. En général, les mecs, ils se loupent. C'est ça aussi Il a qui est fait dur. que hausser le niveau. T'as vu, il peut se permettre de dire, je suis sur le trône, tu vois. C'est En rare hein, vrai. des rappeurs qui enchaînent 3 albums et tout. C'est Surtout qu'il en a enchaîné plus. de cette tu vois. qualité. Il en a enchaîné plus. Franchement, l'enchaînement, les gars. C'est incroyable. Temps mort, Panthéon, Westside. Non, c'est n'importe quoi. Personne n'a fait ça. C'est frère. n'importe quoi. Depuis Eminem. C'est n'importe quoi. Donc vous l'avez mis à quelle lettre Ah. A Ouais. Ah. A. A pour toi aussi, Fouad. Ah aussi, ouais. Bah écoutez, Westside en A, c'est carré. Même on va parler de 09. Donc là, on arrive à l'album controversé. 09, sorti en 2008. Comme j'ai dit tout à l'heure quand on a fait la petite pause, l'album préféré de Fif de Bouscapé. Alors je vous laisse débattre sur ça. Hein. Si ça vous dérange pas, je vais prendre les rênes. Moi, je vais être bref, je vais être court. L'album, il est claqué. Y a pas un son. Si, mais tu connais à l'époque, genre, comme tout le monde, comme Vinny en parlait pendant la pause, Salaton Matognon, tout ça, on a bien rigolé, pourvu qu'elle m'aime, blablabla. C'était marrant, tu vois. C'était bien à l'époque, c'était le rap. C'était stylé, genre, d'avoir ça dans son MP3, dans son baladeur, t'as capté. Ou en MP3 sur ton ordi. Mais en vrai, avec du recul, l'album, il est claqué. Genre, je dis claqué, mais en vrai. Tes mots, ils sont durs un peu. Hein. Je le mets en quoi? Je le mets en C. En fait, claqué, non. Parce que je suis fâché un peu. Mais j'ai l'impression, en fait, il a pris une instru, un flow, il en a fait un album. Les lyrics, les lyrics sont beaux par rapport à, t'as vu, ce à quoi on a pu être adapté. Surtout que ça vient après Westside. Frère, t'as vu, ça Non, fait mais- souffler. Et J'ai envie de faire l'avocat du diable sur ce coup. j'ai envie de te dire, t'as vu, tu regardes un film avec Michael Youn, il joue un rappeur, Fatal Bazooka, il peut t'écrire 09 normal, frère. C'est ce que je veux dire, genre en 2008, Michael Youn, il te fait la même chose. J'ai envie de faire l'avocat du diable au niveau des instrus. Faut savoir que c'est le début de l'autotune, tu vois. Il y a peu de rappeurs qui maîtrisent encore bien l'autotune, surtout en France. Donc c'est normal que les sons ils sont un peu expérimentaux, tu vois. Ah ouais, c'est un projet test. Voilà, c'est un projet crash test. Après, on verra par la suite comment. Maintenant, on sait comment Booba il a pu utiliser l'autotune après dans sa carrière. C'est pour ça que je le mets en C et pas en D, parce que j'ai cette notion en tête, tu vois. Mais Ouais. ce que je reproche, ça va être la partie des lyrics, la partie de la prod, Mm. Ah, de- ok. tout ce qu'il y a autour du projet, tu vois. Même la cover, elle pue sa mère. Pourquoi t'es tout nu, frère? Va t'habiller. T'as vu ce à quoi il nous a habitués précédemment? On revient sur ce que je disais, il a pris la partie hip-hop américaine, mais là, il a pris la partie toute claquée, tu vois. La partie de on se répète, on dit du caca, et vas-y, j'ai mis un jean sous mon froc, c'est tout, C'est t'as vu? ça. Parce que tu reproches un peu son côté genre trop expérimental et trop genre il a voulu copier les États-Unis. Ouais, et c'est tout. vrai, l'album il est un peu trop américain, tu vois. Trop américanisé par rapport à Westside surtout qui vient juste avant. On a le droit d'être déçu un peu, tu vois. Mais moi en fait je reconnais dans 09 le côté avant-gardiste t'as vu de l'album. Il y a certains sons genre qui sont pas mal, B2OBA on en parlait, pourvu qu'il y ait le même. Genre c'est des sons Salade qui... tomate oignon. Ouais genre c'est des sons qui peuvent sortir aujourd'hui et qui auraient leur petit Illégal. buzz, tu vois. Mais à l'époque, ça tomaton ça ressort maintenant, ça marche, tu vois. Non. Si. dois de le mettre là. Non, je pense pas que ça marche. Franchement, je pense pas que Ça marche pas vous pensez? Non. Non. Regarde déjà les sons qui tentent en single, un peu le même délire, autotune, avec des lyrics un peu Mais claqués. en fait, il fallait qu'ils fassent des sons comme ça pour que les sons autotune, c'est les sons autotune, ça marche aujourd'hui, tu vois. Pour faire des futurs, pour faire des lunatiques après, pour faire des Nero Nemesis et tout. Je suis d'accord. Il fallait qu'ils fassent les tests. C'est pour ça que moi, je suis un peu plus indulgent sur cet album. C'est que, gros frère, à un moment, si tu prends pas de risques, tu fais toujours la même chose dans ta carrière, tu vois. Faut prendre des risques. Et moi, j'aime les rappeurs qui prennent des risques. Du coup, je suis un peu plus indulgent pour Donc, 09. Ryan, toi tu l'as mis en C, toi tu l'as mis en quoi? Vini? Il a mis un A, ce fou, j'en suis sûr. J'ai mis en D, moi. J'ai mis en D. Non, mais. Non, mais, gros, je peux défendre un projet et pas l'aimer, tu vois. Ouais, je comprends, Je je peux comprends. défendre un projet et pas l'aimer. Ouais. Genre, j'aime bien, tu vois, j'aime bien certains trucs, mais il y a trop de trucs à jeter, tu vois, il y a trop de trucs à jeter.
Et frère, et voilà. Tout à retravailler. La base, l'idée, elle Tu est vois. bonne. Tu salues le courage, on va dire. Ouais, en fait, merci d'avoir participé. Je salue ton courage. Mais franchement, de la part de Booba, on peut pas accepter ça. Surtout le Booba de l'époque. Frère, aujourd'hui, Booba, il fait du caca. Vas-y, je me dis, il est vieux. et Ouais, tout. bah c'est ça. À cause d'Omar, il a écrit de la merde. Il a laissé prendre une feuille et un Mais stylo. là, tu là vois. c'est le pic de sa carrière, tu vois. Ouais, c'est dommage. Moi, je l'ai mis en C aussi, ouais. Ouais. Parce que quand même, je l'ai écouté au collège. hein, Ah, je vois c'est pas, moins. 09. C'est moins. Voilà. Moi, je suis d'accord carrément pour dire un D. Juste au début, j'ai posé, je me suis dit, vas-y, c'est Booba. Si on prend beaucoup de recul. Belek, Non, il faut enlever tout ça, faut enlever tous ces a priori, tu non, vois. mais dans le sens où c'est les arguments de Vini. C'est un crash test. Vas-y, Belek, pourquoi pas. Il y a des sons où à l'époque j'ai kiffé, t'as vu, on va pas mentir. À l'époque, moi j'ai bien aimé. Dans les vestiaires, ça s'enjaillait, tout ça. Mais Parce que là, si vous mettez ça en C, il y a des albums que moi je veux pas voir en C. Hein. Il y a des albums qui. Vous voyez ce que je veux dire? après, on n'a pas la même. Encore une fois, Tu on n'a vois ce pas que la je veux même dire. chose. Il y a aussi le côté émotionnel, tu vois. Il y a plein de trucs qui entrent en jeu. Ouais, comment t'as découvert, comment il t'a marqué ou quoi. Moi, c'est, enfin après. C'est- Moi, c'est. Je pense qu'on va rester sur un C. Un C. À voir ce que ça va donner après. Comme Vinny l'a dit, c'est vrai Ah, que. les gars. Tous les albums de 8 lettres, la lettre est généralisée. On passe donc à Lunatic, sorti en 2010. Là, ça va être tout le contraire. Là, écoute, il est revenu fort. En fait, Lunatic, je pense que c'est ce qu'il voulait faire sur 09, mais en mieux, tu vois. Genre, ce qu'il a raté sur 09, il l'a fait sur Lunatic. Tu vois. Parce qu'en fait, dans Lunatic, il y a des sons genre Killer et tout, tu vois, qui auraient pu être sur 09, mais c'est trop bien. Ouais, pareil, tu vois. Mais Lunatic. Mais un truc à notifier, c'est que c'est en 2010, il habite aux États-Unis, Booba. Il est plus en France. Ouais. Non, en 2008, c'est bon, il est en France. Et en 2010, c'est Lunatic qui l'a enregistré au stage. je Et crois. ça a changé quelque chose C'est pour sûr, l'album. Bah, Ouais. je pense, c'est Même sûr. au niveau des collabs. L'influence, ouais. tout ça. C'est sûr. Là, parce que là, il y a Akon, je vois. T-Pain, Ryan Leslie. Ah oui, il y a Didi aussi, comme t'as dit. En fait, c'est ça que je voulais. Déjà, moi, je spoil d'avance. Hein. Lunatic, je le mets en S. Ouais, pareil. Mais t'es mon gars. Pourquoi Ah, S? vas-y, les gars, voilà, soyons sérieux, les gars. Wesh, les gars, Regarde. soyons sérieux, les Je vais gars. t'expliquer. Je vais t'expliquer. Wesh, ouais, les Westside, vous mettez pas en S, Lunatic, vous mettez en S. Non, mais regarde, Arrêtez, moi les aussi gars, j'ai wesh, hésité, arrêtez, j'ai hésité les de gars. ouf, wesh, mon gars, faut bien faire un choix dans la vie. Wesh. Ah, ce qui a fait jauger, c'est ça, c'est l'émotion. Pourquoi? Parce que Putain, Lunatic, wesh. t'as vu, c'est le seul album rap où vas-y, époque 2013, truc comme ça, 2010, 2012, j'avais le CD. Le CD, je l'écoutais dans la go avec mon daron. Tu sais, déjà, le côté émotionnel est puissant. Déjà, tu peux pas toucher ça à ça. passait à tu la vois. radio, j'écoutais, je l'avais mis sur ma chaîne IFI, j'avais une chaîne IFI Lunatic qui tournait en boucle ma gueule. Je connaissais les sons par cœur. C'est ça, même moi, c'est l'album que je connais le mieux. J'ai découvert Booba avec. J'ai découvert Booba, pas genre le rap. Booba, j'ai découvert avec cet album, tu vois. Genre pour moi, à la base, Booba, c'était le mec de Vous Goofy, êtes en tu vois. retard, les gars, Ouais. c'est pas de ma faute si vous avez découvert en Pas début de grand-chose, fois, ma mais gueule. mon gars aussi, wesh. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que comme je disais tout à l'heure, il reprend le côté hip-hop américain, il l'a boobaifié, boobatisé là, mais là il en a fait une dinguerie, il en a fait un film de cul de A à Z. C'est une partie, c'est une partie. Les gars, moi, je peux pas Mozart, être il a d'accord pas écrit avec une ça, partition les gars. comme ça. Déjà, il lance son album avec Moi, un feat. j'attends avec- ton argument, toi. il lance son album avec P. Diddy. P. Diddy, c'est une figure iconique. Gros, il me fait même pas de couplet dans le son, ma gueule, wesh. Non mais c'est la symbolique. Je te parle de la symbolique. Rien que le nom pour un français, c'est vrai que c'est un Déjà, truc de fou, quand même. il reprend le nom Lunatic vis-à-vis d'Ali. Ouais. On sait que je crois que sur certains sons, Ali il avait écrit quelques trucs, non? Mais le dit dans le son Il a été Lunatic. Ouais. ghostwriter sur quelques sons. C'est possible. Et parce que même Ali, il en parlait à Saint-Denis à des mecs, ça veut dire je reprends juste l'info. Je renvoie l'info, le poteau il a dit, il a écrit des sons sur Lunatic. Ah Melek, pourquoi pas? Melek, pourquoi pas? Mais en tout cas, le clin d'œil il est magnifique. Ouais. Le clin d'œil il est magnifique. Ensuite, on a des feats avec vraiment les têtes montantes de l'époque. T'as vu, il y a Akon, frère. Il y a Ouais, T-Pain. Akon, Les mecs, Akon les rois du. 2010. les Comment rois tu peux de- dire Icon, c'est une tête montante, mon gars? Non, mais les têtes. Attends, c'est tout une court. grosse tête, ouais. Ça, c'est juste 2010, Akon en 2010, avec c'est une grosse l'émotion, tête. C'est une grosse tête, voilà, c'est une grosse tête. Tu connais, Ouais. je me perds un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, t'as T-Pain, le roi de l'autotune. Donc, ce que Booba a raté avec son autotune sur 09, il le reprend ici et il. Dommage se que le son soit l'approprie. défoncé, hein. Je suis pas d'accord. Il se l'approprie. Il s'approprie l'autotune. Le son avec Akon, c'est un chef-d'œuvre. Et en plus, t'as vu, il laisse personne sur sa fin. Tu veux du rap, il y a Saddam Hussein, frère. Tu veux du bon rap, il y a du bon rap. Tu veux de la modernité, il y a de la modernité. Tu veux du ricain, il y a du ricain. Tu veux du love, il y a du love. Eh, frère, c'est
J'ai trop le seum. Resto gastronomique, il y a de tout, mon frère. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de titres sur cet album. Il y en a 19 par rapport aux autres. Où J'ai c'est... trop le seum, les gars. Même au niveau du chanté, on passe un step sur un son comme si tu savais sur le refrain. Ouais, Tu aussi, vois, ouais. on passe plein des steps partout. Et vraiment, il apporte un truc à la France et au game français. Là, il n'y a pas de meuf. Il n'y a pas de meuf. Pourtant, tu te rappelles de certains sons, Ma couleur, c'est du chanté. Ouais, je regardais la deuxième partie de l'album, les gars, s'il vous plaît. Comme une étoile, il y a du chanté aussi. Eh frère, Regardez la deuxième partie de l'album. Et même les Ouais, thématiques. À partir de quel son? Les 7 sons, ils sont claqués, ma gueule. Arrête, mais non, à mais partir non. du 13. T'es en train de me dire que son crâne Nestlé, il est pissé? Bah ouais, Mais c'est toi, t'es pissé, ouais. Vas-y, ma gueule. Eh, Arrête. regarde, à partir de 45 scientifiques, le niveau il chute. Ah, le niveau de l'album il chute. Ouais, je le sens avec Jay, les gars. Fast Life, Kojak, wesh, les gars, wesh. Ça, c'est S, ça, non. les En gars, plus, même, non. on parlait des lyrics dans 09, tu vois, on critiquait l'aspect flingué, c'était moi qui le disais, l'aspect Fatal Bazooka. Frère, là, on est dans un autre monde. Il y a des sons, ils abordent certains thèmes, comme une étoile, Ma couleur. Ma couleur, Paradis. Frère, Paradis, on touche Lunatique, des sujets sensibles. Jour de Non, paye. Ouais, franchement, Tu vois ce que je veux dire je pense que c'est l'album où Booba il est le plus dans l'émotion, tu vois. Ouais. Il s'est livré de ouf. Avec ouais, les sons comme une étoile, Paradis, Ma couleur. Lunatic aussi, des bails ça comme. Je trouve qu'on a- Même le son Lunatic, le son Lunatic, c'est un son de ouf. Mais franchement, les gars, moi je mets pas ça en S. Ah non, t'es fou, S. Parce que moi j'ai grandi avec, c'est les premiers sons que j'ai saignés et tout. Et je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Parce que même les erreurs de l'album, elles ont un truc avec le reste de la discographie, tu vois. Ouais. Il y a un lien avec ce qu'il y a avant et après, il y a un lien postérieur et antérieur. Ah, moi je peux pas accepter ça. La les gars. philosophie du. Ah, j'ai trop la haine. Tu sais pourquoi j'ai le seum? Parce que ça va passer en S et vas-y, le classement il va être baisé, ma gueule. Non, t'es fou, mon gars. Le classement, il est comme il faut Il pour est bien, l'instant. hein. Moi, je suis corne avec le classement. Comme tu l'as dit, Vini, forcément, vu que Fouet, tu l'as mis en S. Je l'ai mis en S également. T'as vu, on a dit on a le droit qu'à un S. Encore, il y a plusieurs S. J'aurais été ouvert au débat pour baisser mon avis, tu vois, aucun problème. Mais là, t'as vu, on est deux dans le même véhicule à dire S. J'aurais pu le mettre en S. Mais il y a un aspect émotionnel et un aspect différent. Ma gueule, dans ma chaîne IFI, j'étais puni dans ma chambre. J'avais plus d'ordi, j'avais que la chaîne IFI et Booba qui chantaient, ma gueule. Donc, l'album en S sera donc Lunatic, sorti en 2010. Dégoûté. Vini est dégoûté. On passe à l'album suivant, qui sera pas en S forcément. Futur, dit, les derniers seront les premiers. Futur, sorti en 2012. Moi, c'est plutôt là que j'écoute pas trop Booba, mais c'est plutôt vers là que je l'ai découvert. Bah, époque C'est là, ouais, époque collège, avec les sons Caramel. comme Caramel, Les clashs. les Clash, forcément. Les Wesh Moret, tout ça. En futur, c'est un gros projet, hein, vraiment. C'est un morceau. C'est un gros projet. Il y avait le Jimmy. clip aussi à l'époque, tu vois. Les clips qu'il y avait avec l'album, c'était un bordel. Les mecs ils étaient en mythe hein, dans Caramel et tout. Les Chris Macari, ils avaient fait du bon taf. Ah, Chris Macari. Chris Macari, il avait fait du bon taf. C'était l'époque où Chris Macari. Il marchait sur le clip game. Ouais, c'était l'époque où il n'y avait pas de Kyo Prod, il n'y avait pas de Ouais. William Thomas, il y avait Chris Macari. Il y avait un mec avec sa caméra, cousin. Mais ouais, Futur, c'est un gros projet.